Nous avons vu dans une vidéo précédente que notre schéma référence pouvait se compléter par 3 cercles externes. Reprenons ici ce schéma et expliquons comment son développement permet de représenter les 3 corps propres à l'individu, c'est-à-dire les 3 matières que nous incarnons. Les propriétés de ces 3 matières sont parallèles à celles des atomes pour le corps physique, des électrons pour le corps vital et des noyaux atomiques pour le corps du désir. La totalité des cases que nous avons présentées jusqu'à maintenant dépendent directement de l'éther, soleil central. Mais d'autres domaines vont apparaître, qui d'une manière similaire dépendent du petit carré, du grand carré et des arcs. Ces nouvelles zones sont graphiquement, idéalement représentées par des cercles concentriques. Les flèches montrent la relation des cercles avec respectivement les éléments des arcs, ceux du grand carré, ceux du petit carré et le soleil central. Ce diagramme, constitué de 4 cercles autour d'un centre, est à l'image du vortex généré par une centrifugeuse. L'action de celle-ci place la matière la plus dense à l'extérieur, c'est-à-dire à la périphérie, et la matière la plus subtile à l'intérieur, vers le centre du vortex. Aussi les 3 degrés que représentent les 3 cercles externes coïncident-ils avec les propriétés des solides, premier cercle, des liquides, second cercle, et des gaz, troisième cercle, c'est-à-dire avec les 3 aspects fondamentaux de la matière chimique. Les cercles sont préférablement numérotés de l'extérieur vers l'intérieur, car ainsi que les prochains chapitres le montreront, cet ordre est en relation avec les 4 premières périodes que j'ai décrites au début de la seconde partie. Ces périodes ont fait l'objet de la vidéo intitulée « Le déploiement successif des forces ». Observé du point de vue de la substance chimique, le cercle central correspond à ce qui est parfois considéré comme le 4e aspect ou état de la matière dense, l'état plasmique, plasma. Cet état implique la présence d'électrons libres, non liés à des atomes. Les cercles extérieurs regroupent les 3 aspects fondamentaux, solide, liquide et gaz, que peut prendre la substance dont sont constitués les atomes. Le cercle central, intérieur aux 3 autres, interpénètre les cercles extérieurs et diffuse à travers eux, comme la lumière qui rayonne au travers d'un abat-jour. La lumière d'une lampe traverse l'abat-jour qui la coiffe. D'une manière semblable, ce qui est subtil traverse et interpénètre ce qui est dense. Le 4e cercle, ou cercle central, représente la substance dont sont constitués les électrons, et celle-ci interpénètre la substance chimique, solides, liquides et gaz. Provenant de la périphérie, la pénétration dans le cercle central équivaut à entrer à l'intérieur de l'atome, à franchir la barrière qu'érige la substance dont il est constitué. Nous nous retrouvons dans un domaine différent et purement vibratoire, celui de l'âme, domaine qui est la porte et l'antichambre de tous les mondes subtils. Le physicien Jean-Émile Charron a expliqué dans ses ouvrages comment les électrons étaient porteurs de mémoires humaines éternelles. Notons que le physicien français, nommé Héon,
les électrons conçus comme porteurs de ces mémoires. Selon ses travaux, ces éons sont hiérarchisés entre eux et porteurs de 4 propriétés éternelles qu'il a appelées, tentant d'en partager la compréhension avec le grand public, l'acte, la réflexion, l'amour et la conscience. Ces 4 propriétés, distinctes et éternelles, sont respectivement celles des 4 éléments feu, air, eau et terre. Notons également que si nous pouvons avoir conscience d'une mémoire, c'est de notre histoire qu'il s'agit. Toute mémoire considérée est donc une mémoire humaine. Toute mémoire par un observateur considéré est sa propre mémoire. Ces mémoires préexistent à la formation, pendant la gestation, d'un nouveau corps physique. Elles perdurent également, transformées par l'expérience que l'être a accumulée, après le décès de cet être. Elles placent l'être humain dans un parcours évolutif et significatif, qui fait de la vie, avant fécondation, après naissance et post-mortem, une sublime aventure qui ne doit rien au hasard. 4 atomes particuliers sont dans le corps physique, le siège de ces mémoires électroniques. La mémoire dont ils sont le siège suit l'être humain d'incarnation en incarnation. Ils sont non seulement un livre ouvert, dont l'écriture se poursuit d'âge en âge sans relâche, mais également un livre en lequel se trouve inscrite toute l'histoire propre à l'individu. Ils sont le bagage sacré, le saint baluchon que transporte avec lui le voyageur éveillé, le pèlerin sur le chemin des expériences. Ces atomes forment, de manière vibratoire, un circuit les reliant, qui a été appelé la corde d'argent dans les traditions mystiques. Cette corde réunit les 4 arcs en un seul cercle. Elle lie ensemble tous les aspects de l'être humain, les aspects grossiers, solides, liquides et gaz du corps physique, et les aspects subtils, qui sont tous concentrés dans le 4e cercle. Les atomes par lesquels passe la corde d'argent ont été appelés atomes germes. Ils sont l'équivalent vis-à-vis des atomes et des corps constitués d'atomes de ce que sont les cellules souches pour les organes. La racine de la corde se trouve dans l'atome germe du plexus solaire, où les différentes parties de la corde se rejoignent. La vie prénatale et les 4 feuillets embryonnaires. Le développement du schéma en 4 cercles peut se mettre en parallèle avec le développement de l'embryon humain, de la fécondation à la naissance du fœtus. 5 jours après la fécondation, l'œuf qu'est l'embryon creuse sa masse. Les cellules dont il est alors constitué s'organisent en 3 couches, membrane, trophoblaste et embryoblaste, entourant une cavité centrale, le blastocèle. La structuration et les fonctions de ces 3 couches sont semblables à celles des arcs, membrane, du grand carré, trophoblaste, et du petit carré, embryoblaste. Le soleil central correspond au blastocèle,
cavité remplie d'eau et de sels minéraux. Entre le 6e et le 10e jour, la blastula s'implante dans l'utérus maternel. À partir de ce moment, l'embryon se développe par l'intermédiaire des nutriments apportés par la mère et son environnement. Cet ancrage à la mère correspond à l'apparition des 3 cercles externes. Il signe, pour l'être appelé à incarner après naissance, un corps individuel, le renouvellement de son rapport avec la matière dense, les solides, les liquides et les gaz. L'embryon construit ses organes et devient fœtus. Un corps matériel se forme, qui sera après la naissance consciemment habité par un être et lié à l'âme et à l'esprit de cet être. Le corps physique se développe à partir de 3 feuillets embryonnaires principaux, dont les caractéristiques sont celles des 3 cercles externes. Du feuillet ou couche appelé ectoderme sont issus une partie du système nerveux et l'épiderme. En relation avec l'exercice des sens, ce feuillet correspond aux organes des sens, aux orifices auxquels ces derniers sont reliés, ainsi qu'à l'état gazeux de la substance chimique. La libre circulation des gaz et la fonction de mouvement auxquels ils sont soumis sont concomitantes et inséparables de la fonction des orifices et des conduits corporels. Du feuillet appelé endoderme sont issus les organes tels le pancréas, le foie, la vésicule biliaire, le système digestif et ses glandes, ou bien encore le cœur. L'aspect spongieux de ces organes relie ceux-ci aux fonctions colloïdales du corps, fonctions qu'ils régulent, autrement dit, à l'état liquide de la matière. Le mésoderme fournit les structures les plus denses du corps, les os et le squelette. C'est ce feuillet qui prend en charge la relation de l'être à l'état solide de la matière. De lui proviennent également les muscles et les tendons, qui permettent aux os de changer leur position relative, le derme et les gonades, testicules et ovaires. Le mésoderme recèle toutefois différents aspects. Il est destiné à former des structures très particulières telles les séreuses, cavités du corps comme le péritoine et la plèvre, abritant les organes de l'abdomen et les poumons, ou les cellules sanguines. Il induit également la formation du système nerveux et du cerveau. Certains biologistes considèrent les cellules à l'origine du cerveau, cellules dites de la crête neurale, comme constituant un véritable 4e feuillet embryonnaire. Nous sommes d'accord avec cette vision et considérons que la notion d'un 4e feuillet se devrait d'inclure également la partie du mésoderme qui produit les séreuses ou les cavités. Ce qui, dans les tissus embryonnaires, fait l'interface avec le cercle central, et donc en relation directe avec celui-ci, sont ces structures particulières en relation avec le mésoderme. L'encéphale, cerveau et cervelet, abritent tout spécialement le principe du feu. Les poumons, protégés par la plèvre avec laquelle ils sont en relation, abritent le principe de l'air. La cavité abdominale, péritoine, cavité qui comprend le mésentère et que j'appelle caverne péritonéale,
encercle les organes abdominaux. Elle abrite et concentre le principe de l'eau. L'anus, enfin, est en relation avec le principe de la terre. Cette illustration présente les principaux organes à considérer en relation avec les 4 cercles. Il sera expliqué plus loin pourquoi chaque cercle est subdivisé de la manière avec laquelle il l'est. L'élément parmi les 4 auquel correspond l'organe dans le cercle central est aussi bien celui des arcs, du grand carré, que du petit carré, 3 polarités conjointes. Chaque organe n'a été inscrit qu'une seule fois pour plus de lisibilité. L'anus, dont une partie provient de l'ectoderme embryonnaire, est le seul à apparaître 2 fois. En plus de son rôle central, il participe aux fonctions du 3e cercle, duquel il assure l'une des 7 propriétés fondamentales. Le corps, l'âme et l'esprit en conjonction. Nous pouvons considérer que le schéma maintenant développé, la rose ouverte, articule entre elles 3 parties principales. Les 3 cercles externes qui sont le corps physique. Le 4e cercle, cercle central, qui est l'âme ou le corps vital. Le soleil central qui identifie l'esprit. Lorsque nous nous attellerons à le décrire, nous verrons pourquoi l'esprit individuel, qui est notre mental et qui est immortel, mérite le qualificatif qu'on lui donne parfois de corps du désir. Par la magie de la fécondation, un être est invité à suivre un processus pouvant aboutir à une naissance. Mais cet être ne se définit pas uniquement par le corps, qui durant la gestation se forme. En effet, il est également constitué d'une âme et d'un esprit, distincts du corps matériel et impliqués à l'intérieur de lui, comme le suggère le schéma des 4 cercles.